Avec notre invité ce soir, nous allons évoquer la deuxième édition des prix du leadership africain. La deuxième édition donc de cet événement aura lieu le 29 septembre prochain à Bamako au Mali. Cette manifestation est une occasion de primer les sommités africaines. Ils seront 5 leaders africains à être honorés au cours de la cérémonie, et la seconde édition est patronnée par l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, et parrainée par le président directeur général de Télécel Mali, le Burkinabé Apollinaire Compaoré. On évoque le sujet avec Victor Olivier Alabi, président du comité d'organisation de les prix du leadership africain 2018. Olivier Alabi, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. D'abord, les prix du leadership africain, c'est quoi? Le prix du leadership africain n'est qu'une initiative du groupe Challenge Leadership africain, qui est un creuset des jeunes leaders africains qui veulent bien s'inspirer du parcours de ces hommes et femmes africains qui se battent tous les jours, que Dieu fait, pour créer de la richesse, pour impacter sur le vécu quotidien de leurs concitoyens. Et nous nous sommes dit qu'au regard de certaines actualités, au regard de certaines choses, au regard de certains fléaux qui minent la jeunesse africaine, il urge que nous nous inspirons de ces icônes-là, de ces devanciers qui ont pu réussir dans leur domaine d'activité. Nous ne voulons pas forcément attendre qu'ils ne soient plus de ce monde, et avant qu'on ne commence par chanter leur éloge. Et c'est ce qui justifie la création des prix du leadership africain. Alors, on parle de prix du leadership africain. Le continent africain est riche de 54 pays. Comment on arrive à choisir des personnes à primer dans 54 pays? Oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais il faut déjà dire que Challenge Leadership africain ne couvre pas totalement les 54 pays africains, puisque Challenge Leadership africain n'a que 4 ans d'existence. Et vous deviez remarquer avec moi que nous sommes pour la distinction de ces personnalités. Nous ne sommes qu'à notre deuxième édition. Donc aujourd'hui, Challenge Leadership africain est installé et fonctionne régulièrement dans 20 pays africains. Donc, c'est vrai que déjà, même avec les 20, c'est déjà tout un tas de problèmes pour nous, parce qu'il faut faire le tour de tous ces 20 pays, recueillir les témoignages, c'est pas aussi aisé. Notre ambition, c'est de pouvoir couvrir tous les 54 pays africains, mais aujourd'hui, il nous reste encore le chemin. Nous sommes au stade de 20 pays, et c'est déjà pas facile. Mais nous y attelons, puisque c'est plus qu'un sacerdoce pour nous. Et les personnes que vous considérez comme leaders, qui ont fait preuve de leadership, c'est selon quels critères ces personnes sont désignées? Oui, les critères sont nombreux. Et je veux déjà dire que c'est tout un cheminement. D'abord, il faut que puisque Challenge Leadership africain est implanté dans les 20 pays, comme je l'ai dit, donc nous avons des membres forcément dans tous ces 20 pays. Donc ce sont ces membres qui, au cours d'une assemblée générale, proposent des noms des leaders de leur pays. Vous allez remarquer peut-être que moi-même, en tant que président du comité d'organisation même de la première édition, je n'ai pas eu un lauréat venant de mon pays. Ça prouve tout le sérieux et puis tout le truc là qui entoure la sélection des lauréats. Donc, quand ces lauréats sont proposés, avec des argumentaires pointus, il y a maintenant un comité un jury qui statue sur les noms et puis étudie de fond en comble les arguments avancés pour chaque lauréat. Et c'est au vu de cela que les membres du jury décident, après un vote, de choisir maintenant les lauréats. Et l'année passée, nous avions eu 4 lauréats. Cette année, nous avons aujourd'hui 5 lauréats. Et je pense que
nous sommes en train de faire le chemin. Comme je le dis, c'est pas facile, mais nous y attelons. Alors, ces lauréats impactent différents secteurs d'activité. Alors, quels sont les secteurs que vous prenez? Parce que si on doit énumérer aujourd'hui les secteurs, il y en a énormément. Quels sont ces secteurs que vous trouvez plus impactants? En fait, nous, notre cible, c'est la jeunesse. Tout lauréat que nous primons doit avoir pour vecteur commun à impacter la jeunesse. Parce que notre but, c'est de pouvoir montrer à la jeunesse qu'on peut partir du rien du tout et réussir. Qu'on n'est pas obligé d'aller chercher le mieux-être dans un Eldorado imaginaire. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, monsieur, cher ami journaliste, que au XXIe siècle, il y a un marché d'esclavage. Vous savez de quoi je parle? Et la plupart de ceux qu'on retrouve, des esclaves qu'on retrouve dans ces marchés, ce sont les Africains, c'est la jeunesse africaine. Alors, nous nous sentons interpellés à plus d'un titre. Donc, je pense que, comme je le disais, le vecteur commun de tous ces lauréats d'impact qui nous attire plus, c'est l'action vers la jeunesse. C'est l'action vers de la création d'emplois en faveur de cette jeunesse. Et quand nous, au-delà de tout, je pense que c'est ce qui nous attire le plus. Et le reste peut venir après, impact politique, social, tout. Bon, nous, comme vous le dites, il y a aujourd'hui plusieurs domaines d'activité. On ne peut pas tout embrasser parce que déjà pour ce que nous faisons déjà, puisque je ne trahis aucun secret en vous disant que contrairement aux autres prix, nous ne vendons pas des prix. Nous ne vendons pas nos prix. Contrairement au prix où on vous envoie un courrier, on vous dit, bon, vous êtes nominé à tel prix, mais vous devez payer tel montant. Demandez à tous les lauréats. Encore que nous, on ne contacte même pas nos lauréats avant de les choisir. Jusqu'à la fin du processus. C'est une surprise. Jusqu'à la fin du processus, le lauréat il ne sait même pas qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je prends le cas, par exemple, du lauréat togolais. James Victor Soussou. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que nous ne l'avons même pas encore rencontré une fois. On lui a juste envoyé le courrier, on a eu le résultat, mais on n'a pas eu de contact physique avec lui. C'est pour vous dire que, en fait, nous ne sommes pas en train de faire du business comme les gens ont l'habitude de le faire dans cette histoire de domaine de prix. Mais nous, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, susciter auprès de la jeunesse l'envie de pouvoir réussir, l'envie de pouvoir de pouvoir chercher, de se dire que moi-même je peux. Et quand vous voyez de tous les lauréats que nous avons eu à la première édition, même ceux de la deuxième édition, c'est des gens qui sont partis de rien de tout, qui n'ont pas eu de parents riches. C'est des gens qui se sont faits eux-mêmes. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'une de nos critères. C'est-à-dire que, en fait, nous recherchons des gens qui ont un parcours extraordinaire, un parcours sorti de l'ordinaire, qui n'ont pas eu un parent pour les aider, mais qui se sont battus eux-mêmes pour se donner un nom. Je veux prendre par exemple l'exemple de celui-là qui parraine cette deuxième édition, qui a été lauréat à la première édition, Apollinaire Compaoré. Si vous allez chercher l'histoire d'Apollinaire Compaoré, vous serez vraiment ému. Vous allez vous dire si vraiment c'est une réalité. C'est quelqu'un qui est sorti, il a marché sur 54 km pour quitter son village pour venir à Ouagadougou. À quel âge? À 12 ans. Et déjà à 12 ans, il vendait des tickets de loterie. Il vendait des tickets de loterie. Et sur les tickets de loterie, il n'avait que 5 francs de bénéfice parce qu'il devait partager le bénéfice avec son patron qui l'a embauché. Et c'est avec ça qu'il a commencé par cotiser. Et pendant 4 ans, il a eu un peu d'économie. Il a commencé par vendre des maillots venant du Nigeria, comme ce que les Maliens vont vendre. C'est comme ça qu'il s'est fait. Créer des sociétés aujourd'hui, devenu le patron des Burkinabés. Il a plus d'une vingtaine d'entreprises créées par lui-même, sans l'aide de qui que ce soit. La dernière, c'est sa banque, Wenkuni Bank, où il est à 100% actionnaire. C'est émouvant. C'est émouvant. Donc, c'est ce que nous voulons montrer à la jeunesse. Que la jeunesse se dise, réussir, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne vient pas d'un claque de doigts, mais c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours.
Et c'est ça que nous voulons que la jeunesse africaine s'approprie et se dit que on peut réussir quand on croit en ce qu'on fait. On peut réussir quand on s'y attelle et quand on s'y adonne soi-même, quand on y croit et quand on pense que quand on y croit fermement et qu'on s'adonne à cela, on peut réussir. On peut réussir. Alors, pour cette deuxième édition, c'est qui les lauréats, leur secteur d'activité, leur profil et qu'est-ce qui vous a tellement marqué pour que vous les choisissiez dans leur pays? Oui, quand vous jetez un coup d'œil sur nos pages sociaux, vous deviez remarquer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 5 lauréats cette année. Contrairement à l'année dernière, nous avons eu 4 lauréats. Et comme grand leader de l'année, nous avons eu James Victor Sossou, le Togolais. Et je pense que ce n'est plus à présenter. Je suis à Lomé. Et pour le commun des Togolais, quand tu prononces ce nom, chacun se fait son opinion. Et moi, j'ai eu la chance de présider la délégation qui est allée enquêter un peu sur la personne. Déjà même dans son propre village, à Tom, une zone que je connais parce que je suis béninois. Et j'ai étudié peut-être dans la région, même du côté du Bénin. J'ai eu des témoignages énormes. Énormes, je vous assure. Bon, quand je laisse Victor Sossou, comme meilleur leader économique, vous avez Youssouf Bathily, le président de la Chambre du commerce du Mali. Je pense que demandez aux Maliens qui est Youssouf Bathily, ils vont vous dire. Quand je laisse Youssouf Bathily, le meilleur leader social, c'est l'opérateur économique, l'homme d'affaires, Léopold Benou, qui n'a pas été choisi par hasard dans ce domaine. Mais si je vous dis que contrairement à ce que tous les opérateurs, tous les hommes riches font, ou ceux qui aiment le sport, pour aller se faire présenter comme président de la fédération de football, de handball, parce qu'il y a l'argent, mais lui, il a choisi de supporter et de diriger la fédération des handicapés. Pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce qu'il a un amour. Même quand vous allez au Bénin et puis vous prononcez le nom de Léopold Benou, on vous dira que c'est le Papa Noël du Bénin. Donc, je pense que les lauréats sont choisis parce qu'ils méritent. Ils méritent vraiment. Vous savez, quand vous posez des actes, vous ne savez peut-être pas forcément qu'il y a un œil de l'extérieur qui vous regarde. Et chez moi, il y a un adage qui dit, quand vous faites un effort et qu'il n'y a personne pour vous dire bravo, vous êtes émoussé dans vos efforts. Et pour que ceux-là ne soient pas émoussés dans leurs efforts, nous, la jeunesse africaine, a pris sur lui la responsabilité de leur reconnaître. C'est vrai qu'il reste à faire, mais nous jeunes Africains, nous prenons sur nous la responsabilité de leur dire que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de tout ce qu'ils font à notre endroit. Dieu sait combien de bouches ceux-là nourrissent. Quand je prends un gars comme Victor Sossou, vous savez combien de jeunes Togolais il embauche. Quand je prends comme Youssouf Bathily, avec 14 000 employés. Je parle 14 000 employés. Et les 90% ont moins de 40 ans. Donc il embauche énormément de jeunes. Alors, pour quelqu'un comme ça, je pense que il faut à un moment donné s'arrêter et lui dire bravo du courage. Alors, est-ce que vous avez aussi des choix en matière politique? Oui, nous avons eu à la première édition comme à la deuxième édition, nous avons eu des lauréats politiques, le meilleur leader politique. Et à la première édition, c'était le feu docteur Salif Diallo, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Burkina. Et je pense que à son funérailles, les oraisons funèbres pour ceux qui ont assisté à son enterrement, on nous conforte dans notre choix. Et je pense que vous convenez avec moi que pour celui-là, le choix ne fait l'homme d'aucune contestation. Et cette année, nous avions comme meilleur leader politique le président de l'Assemblée, coïncidence encore un autre président de l'Assemblée, président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Guillaume Soro,
Quand on invoque ce nom, ça a ému d'autres. Mais Guillaume Soro, parce que d'abord, c'est un jeune. Un jeune qui, déjà à moins de 40 ans, a pu graver tous les échelons politiques. Ouais. Et je pense que c'est une manière pour nous de dire à la jeunesse que quand on croit et quand on est endurant, quand on a la détermination, quand on a la conviction, on peut y arriver. Guillaume Soro, quand aujourd'hui vous allez en Côte d'Ivoire, je ne veux pas, nous ne sommes pas en train de faire la politique. Nous, au leadership africain, on ne fait pas la politique. Mais quand vous laissez le casquette politique de l'homme et que vous le prenez de façon intrinsèque en tant qu'homme, en tant que jeune africain, je pense qu'il fait beaucoup pour la jeunesse de son pays, pour la jeunesse africaine. Et c'est ce qui nous a imparti chez lui. Alors, on en a parlé de James Sossou, de Youssouf Bathily, Guillaume Soro, Léopold Gbénou. Ça fait que des hommes, là. Ouais, bon, à la première édition, nous avons eu une femme, la première dame du Niger, et Dr Malala Malika Youssouf, qui était sacrée meilleur leader social de l'année 2017. Et cette année, même si dans les 4 premières catégories que vous venez de citer, nous n'avions pas de femmes, même si c'est des hommes, nous avions quand même fort heureusement une femme qui se trouve être la meilleure femme leader de l'année. J'ai cité Madame Francine Mouyumba, qui doit être très parentée au feu président Patrice Lumumba. Je pense que c'est une dame aussi qui fait beaucoup pour la jeunesse. Et elle préside même une commission, elle préside même la cellule de la jeunesse au niveau de l'Union africaine. Donc, je pense que le choix est judicieux. Alors là, au-delà maintenant du fait que vous primiez ces personnalités pour donner un exemple à la jeunesse, vous aussi vous pouvez le faire. Pour ces personnalités elles-mêmes, qu'est-ce que ce prix représente? Je pense qu'il va falloir peut-être rencontrer un des lauréats pour leur demander. Mais pour ma part, je pense que c'est déjà, pour eux, c'est un signe de satisfaction, c'est un signe de reconnaissance de leur jeune frère, de leur fils à leur endroit. Et ça donne beaucoup d'émotions. Vous mettez peut-être à leur place, mettez-vous dans votre peau, qu'un soir, quand on vous appelle et qu'on vous dit que bon, vous êtes lauréat d'un prix alors que vous n'avez pas postulé, et quand on vous demande même rien, c'est pas que vous payez quelque chose pour recevoir ce prix. Et je pense qu'ils doivent être heureux. Et encore que on ne leur remet pas les trophées dans les 4 murs. C'est devant les feux de la rampe, c'est devant des personnalités au cours d'une soirée digne de ce nom qu'on remet officiellement ces trophées à ces lauréats. Et je pense qu'ils doivent être heureux. Et c'est aussi une invite pour eux à davantage faire. Tout à fait. En fait, tout à fait. À partir du moment où quand on leur remet ce prix, c'est une manière pour la jeunesse de leur dire que certes, nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'eux pour ce qu'ils font déjà, mais qu'on aurait souhaité qu'ils en fassent davantage. Et je pense qu'ils doivent comprendre le langage que nous parlons quand on leur transmet ces lauréats, ces trophées. Nous parlons là de la deuxième édition des prix du leadership africain. Est-ce que vous avez déjà fait un travail de sondage pour vous dire, nous avons eu une première édition, nous sommes en train de préparer la seconde édition, programmée sur le 29 septembre. Est-ce que ça a véritablement un impact sur les jeunes, justement, auxquels vous adressez à travers ces prix? Oui, ça a eu d'impact. Je pense que ça a eu d'impact. Et je pense qu'on va se revoir. On se reverra après la deuxième, après le 29. Et puis, vous allez défiler la bande pour écouter les témoignages. Je ne veux trahir aucun secret ici en vous disant que juste après la première édition à Ouagadougou, on a pu caser une vingtaine de jeunes dans les entreprises. Et c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Et je pense que la jeunesse
les jeunes sont en train de prendre conscience que la réussite n'est pas dans un Eldorado imaginaire, comme je le disais tout à l'heure, et que quand ils croient à ce qu'ils font et quand ils ont la volonté de réussir, ils peuvent y arriver. C'est le Mali qui abrite cette seconde édition. Comment elle se prépare? Ça se prépare très bien. Ça se prépare très bien. Moi, je suis encore à Lomé pour régler certains détails d'organisation. Et demain, je vais prendre la route de Cotonou. Et de Cotonou, je vais rallier Bamako. Et je pense que pour ce que j'ai comme information venant de mes collaborateurs déjà à Bamako, je pense que tout est fin prêt pour que la messe soit bien dite. Vous avez l'appui des autorités maliennes? Oui, nous avons l'appui des autorités maliennes. Nous avons l'appui des hautes autorités maliennes. Il ne faut même pas oublier, c'est peut-être l'occasion pour signaler qu'on aura au moins trois anciens présidents de la République. On aura Dr Boniaï, qui sera président. On aura Pierre Boya, ancien président du Burundi. On aura Jerry John Hollis du Ghana. Et on aura même l'ancien président de l'Assemblée, ancien premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur du Togo, Aboubakar Kodjo, qui nous a fait l'honneur, malgré son calendrier très chargé, de rehausser l'événement par sa présence. Donc je pense que tout est fin prêt. Nous avions eu pas mal de confirmations de présence des personnalités africaines. Et je pense que le gouvernement malien même sera représenté par le Premier ministre. Parce que, il y a le président de Chambre du commerce qui est impliqué dans la chose. Donc c'est quand même très important pour eux. Et ils ne nous ont jamais manqué de nous signifier leur gratitude de choix portés sur leur pays pour abriter la deuxième édition. Je pense que c'est... Là, ça prouve quand même qu'il y a beaucoup de sérieux quand on entend les noms de ces personnalités qui vont prendre part à cet événement. Mais au-delà, est-ce que ça ne renvoie pas l'image de prix destinés à des sommités? Non, ce n'est pas... moi je n'ai pas cette appréciation parce que c'est vrai, ça fait, comme vous le dites, ça fait peut-être quand on entend ces noms, ça fait beaucoup, ça donne l'image de beaucoup de sérieux, mais ce n'est pas aussi gagné d'avance. Et moi je me rappelle que pour organiser la toute première édition, nous avons eu trop de difficultés. On a dû reporter plus de 4 fois avant de pouvoir tenir la première édition. C'est ce qui a même fait que le feu Dr Salif Diallo n'a pas pu assister. Il est décédé 2 semaines avant la tenue de l'événement, alors que la date était même fixée par lui-même parce qu'il avait dans la période avait un calendrier très très chargé. Donc ce n'est pas aussi facile. C'est très compliqué parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse, un acte, quoi. Donc quand vous rapprochez d'une personnalité, on se pose beaucoup de questions. Mais moi, je veux remercier toutes ces personnalités qui nous ont fait confiance et qui ont cru en nous. Et la première personne à qui je veux rendre vraiment un vibrant hommage, c'est le président Apollinaire Compaoré, parce qu'il faut dire que c'est un homme extraordinaire. J'ai côtoyé beaucoup de personnalités dans ma vie, mais je n'ai pas encore vu un homme aussi ouvert, un homme de sa carrure aussi ouvert. Ça, je vous le dis. C'est extraordinaire. Je ne me souviens pas encore avoir rencontré un homme de sa carrure aussi ouvert, aussi disponible à écouter la jeunesse. Et partout le besoin se fait sentir. Il ne connaît pas Burkinabé, il ne connaît pas Malien, il ne connaît pas. Partout le besoin se fait sentir. Il est souvent disponible. Cela augure d'un lendemain meilleur pour la jeunesse. C'est pour ça, moi je dis, nous n'avions pas droit à l'échec. Nous devions réussir parce que si nous n'arrivions pas à réussir, c'est qu'on aurait bloqué d'autres jeunes qui vont venir. Après. Donc. Le message est passé et bonne chance pour cette seconde édition. Non, c'est nous qui vous disons merci pour l'opportunité que vous nous donnez et, pour parler de cet événement. J'ose croire qu'après le 29, on se reverra autour de cette table, dans cette même salle, pour faire le point de ce que ça a été. Et même ce serait même un plaisir pour nous si
New World TV veut bien faire le déplacement sur Bamako pour être témoin oculaire de l'événement. Il suffit peut-être de prendre les dispositions afférentes. Victor Olivier Alabi, merci d'être passé dans cette émission. Merci, cher ami. Président du comité d'organisation des prix du leadership africain 2018, donc qui est à sa seconde édition et qui aura lieu à Bamako, au Mali. On va marquer la pause et après on reçoit les journalistes dans Regard Croisé.